Bonjour à toutes et à tous, c'est Loki, nous sommes actuellement le 12 mars, il est 16 h et je vais tout simplement vous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Je tenais tout d'abord à vous annoncer que je vais probablement changer de logiciel, donc pour filmer il n'y aura probablement plus le logo au milieu qui est un petit peu gênant. Il faudra juste que je vois éventuellement si je serai capable de le prendre en main d'ici la prochaine. Alors donc on va voir ce qui s'est passé. Donc sur la vision globale, on voit que le Bitcoin a actuellement été rejeté donc, de son ATH. C'est un léger rejet, par contre les altcoins ont commencé tout simplement à subir les conséquences donc de la petite chute du Bitcoin. On peut voir que BNB a subi un moins 12%, DOT a été rejeté de 5%. Par contre on a toujours de très très belles performances au niveau donc de certains alts, donc c'est souvent les mêmes actuellement. Petit rejet au niveau de The Graph, on a aussi eu petit rejet au niveau de Rennes et de Swissborg. Bon, pour le moment, pas grand chose à dire. C'est HR qui corrige un petit peu également. Alors, donc personnellement, aujourd'hui, les performances qui me font plaisir, ce sont donc le Dent. Donc j'en ai quelques-uns en poche. Celui-là, non. On avait également le Matic, donc qui profite toujours énormément de l'engorgement d'Ethereum, donc ça ne s'arrête pas, plus 44% aujourd'hui. On a Engine qui nous fait un plus 20%. Et on a également le Chiliz qui nous fait encore une fois un 80%. Personnellement sur Chiliz je suis extrêmement content, je suis actuellement à x30 dessus, donc je suis plutôt bien loti à ce niveau là. On va vite fait voir ce qui s'est passé sur le Scalpex. Donc au niveau du Scalpex on peut constater qu'on a eu donc le rejet, on a testé tout simplement la TH, on a même légèrement dépassé, on a eu un rejet par la suite. Bon, au niveau du Social Index on est toujours à fond, le Fear and Greed on est sur l'euphorie modérée, et au niveau du marketeur de flow on est en légère recherche d'achat. On va voir sur Cryptost. Donc sur Cryptost, on voit que la Russie va intégrer donc le rouble numérique. Donc au même titre que la Chine qui est actuellement en train de faire des essais du yuan numérique à Shanghai. Alors on a Binance donc pour faire face aux nouvelles régulations qui font appel à un ex-sénateur. Donc c'est plutôt... Je pense qu'ils vont bien profiter de ces connaissances pour être au mieux dans les règles et pour ne pas se faire avoir tout simplement par les gouvernements. Et on a également Terry Crew de Brooklyn Nine-Nine, donc personnellement je n'ai pas vraiment trop regardé, mais je connais du monde qui regarde, donc ça leur parlera peut-être plus, qui lance sa propre crypto-monnaie. Excusez-moi pour le bafouillage. Alors donc c'est distingué dans... Ouais, ok. Donc crypto-monnaie basée sur Ethereum, baptisée Power, donc à quoi ça va servir? Distribuée à sa communauté. Ok. Donc il souhaite apparemment proposer des micro-prêts aux artistes, donc sans taux d'intérêt. Donc tout simplement pour aider les artistes à se développer et à ne plus forcément à subir les emprunts bancaires, d'après ce que je comprends. On verra ce qui va en ressortir. Mais ça paraît être une bonne initiative, surtout qu'actuellement les artistes ont quelques difficultés avec la situation actuelle. Alors on va vite fait passer sur TradingView. Alors donc comme on a vu tout à l'heure sur le Coin 360, on a vu que nous avons un rejet sur le BNB. Donc pour le moment ça ne m'inquiète pas spécialement plus que ça, les bandes de Bollinger sont en train de virer à l'horizontale, on est en train de rebondir potentiellement sur la phase de range que nous avons ici, donc c'est peut-être tout simplement un pullback avant de repartir. Après il faudra quand même faire gaffe parce qu'on avait eu un rejet sur ce niveau là, qui était donc un sommet plus bas que l'ATH que nous avons eu. Donc on l'a retesté, on s'est pour le moment fait rejeter, on l'a quand même testé à 3 reprises. Pour le moment, on n'a pas de divergence au niveau du RSI, donc c'est plutôt une bonne chose. On est toujours au-dessus de la médiane des 50, donc pour le moment, rien à dire. Au niveau du MACD, on va potentiellement recroiser à la baisse, mais ça indique juste potentiellement une chute de la force des acheteurs. Après, bon, si on rebondit tout simplement sur cette zone qu'on fait un pullback, on va très très vite repartir à la hausse, donc à ce niveau-là, pour le moment, ça ne m'inquiète pas. Quand j'ai vu que le BNB nous a fait une telle correction, je me suis dit mon portefeuille va prendre extrêmement cher parce que je suis plutôt bien placé dans le BNB. Mais les contre-performances des autres alts, comme le Chiliz qui ne s'arrête vraiment plus, enfin il est en train de complètement partir. Après il faut faire extrêmement attention, au niveau du RSI on est sur les 94,3, donc c'est vraiment énorme, ça commence à devenir extrêmement dangereux.
Les prochains niveaux de support, ils seront aux alentours des 27 centimes. Actuellement, on est à 50. On va juste voir sur les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont extrêmement basses, donc les prochains niveaux de support sont potentiellement aux alentours des 17 centimes. Donc faire attention, si vous voulez rentrer là-dessus, dites-vous bien que les risques de correction sont plutôt élevés. Ensuite, nous avons, VeeChain stabilise, le Riff qui est en train de partir également. J'avais tracé donc la trendline qu'on pouvait tout simplement voir ici. Et on est actuellement en train de la casser. Donc à voir si ça va se confirmer, si on finit la journée, donc on verra la clôture à 1h du matin. Mais pour le moment, je le sens plutôt bien. Après, on verra ce que le marché décide. Au niveau du RSI, on est en train de clairement repartir. On a même eu une formation potentielle d'un petit W, on a cassé la ligne de coup à ce niveau-là. Et au niveau du MACD, on est en train de repartir, on est en train de recroiser bullish, donc c'est plutôt très bon signe. Pour le moment, pas grand chose à dire, on est potentiellement également en train de casser la zone de consolidation. On a un écartement des bandes de Bollinger, donc peut-être un fort mouvement à prévoir par la suite. Après, on peut voir que c'est quand même très volatile et que tout à l'heure, quand j'ai regardé, on était à ce niveau-là, au niveau des 0,4 centimes, enfin 0,047 centimes, excusez-moi, et on a déjà eu une chute donc de à peu près 7,7%. Donc c'est volatile, pour le moment rien n'assure qu'on va les conserver, rien n'assure qu'on va pas remonter tout simplement. Personnellement sur Riff, je suis totalement bullish. J'ai aucun doute là-dessus qu'il va performer, on va casser son ATH et il va très probablement monter très haut. Personnellement, je ne pense pas vendre en dessous des 30 ou 50 centimes. Sachant que je pense qu'il peut sans trop de problème atteindre les 1€ ou 1,50€. J'ai aucun doute là-dessus. Ensuite, au niveau de CHR, on peut voir qu'il continue sa hausse, ce qui commence à devenir totalement délirant. Après, c'est pas vraiment une véritable hausse, parce qu'on voit qu'on a eu quand même une certaine volatilité, qu'on a eu des corrections. Et on a de très très fortes mèches actuellement. On commence à avoir un potentiel signe de faiblesse au niveau du RSI. On est quand même aux alentours des 98, donc c'est juste absolument énorme. C'est là qu'on constate tout simplement l'ampleur du mouvement qu'on a eu sur le CHR. Il faut probablement s'attendre dans les jours qui suivent à un niveau de correction. La Kinjun qui fait office de support majeur est aux alentours des 35 centimes, donc ce qui nous ferait potentiellement une chute à prévoir à partir de ce montant-là, on aurait une chute d'à peu près 30%. Donc rien de déconnant sur les cryptos, on a déjà vu bien pire. Au niveau du MACD, on n'a toujours pas de paire de faiblesse, il est complètement en train de partir dans l'espace. Vraiment, faites attention sur ce token. Personnellement, j'ai raté le train, je ne me placerai pas. Je ne l'ai pas eu à 4 centimes, je ne l'ai pas eu à 30 centimes, c'est pas à 50 centimes que je le prendrai. Je vais vite voir donc sur Swissborg s'il y a des tokens intéressants à vérifier. Engine qui continue sa hausse, donc on est en train de longer les bandes de Bollinger. Les prochains niveaux de support aux environs des 1,28 centimes dollars, excusez-moi, 1,28 dollars, et on est actuellement aux 2 dollars. Donc pour le moment, on va voir sur le RSI, on est toujours en zone de surachat. On a pour le moment une potentielle divergence, à voir si ça va se confirmer. Pour le moment, nous sommes plus bas sur le RSI que à ce moment-là. En gros, quand nous étions tout simplement sur ce sommet, je vais mieux m'expliquer parce que pour le moment c'est pas très clair, j'ai encore un peu du mal à expliquer. Quand nous étions à ce niveau-là, donc le 4 mars, on avait un prix qui était à 1,30 et un RSI qui touchait tout simplement les alentours des 87,33. Actuellement, le prix a monté, mais le RSI se trouve malgré tout actuellement aux alentours des 84,99. Donc on a effectivement un RSI qui est actuellement plus bas que la courbe de prix. Donc on a potentiellement une perte de force au niveau du RSI. On a déjà un MACD qui est effectivement très haut, on pourrait envisager un retournement. Donc on peut commencer à constater une petite perte de force au niveau des indicateurs de momentum. Ensuite, nous allons voir donc les tokens qu'on a sur Binance. Actuellement, il n'a pas l'air de se passer grand chose. On a Vénus qui corrige un petit peu. Pour le moment, toujours rien d'affolant. On a eu un croisement bullish. On a juste eu une petite correction. On a touché la Tenkan et la zone tout simplement la zone médiane des bandes de Bollinger. Donc pour le moment, rien non plus à signaler.
On a tout de même la Kinlun qui fait office de résistance, donc à surveiller. On n'a pas particulièrement de divergence. Pour le moment, tout a l'air de se suivre au niveau des indicateurs de momentum. Bon, et bien c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'ai pas l'impression que le reste soit vraiment utile de vérifier. Donc suite à la correction, enfin rejet du Bitcoin sur son ATH, on a tout simplement la plupart des alts qui ont suivi. On en a certains qui sortent du lot. Et personnellement, la compensation des alts qui ont vraiment performé aujourd'hui compense de loin la chute du BNB qui a corrigé de 12%, sachant que c'est une partie majeure de mon portefeuille. C'est pour ça, là, il faut vraiment toujours être diversifié. Il ne faut pas non plus l'être trop, sinon vos performances en prennent un coup. Mais être un petit peu diversifié, ça vous permet tout simplement d'équilibrer vos chutes, les pertes et les gains. Donc dans l'immédiat, pour moi, tout s'équilibre plutôt pas mal et je suis plutôt satisfait de la performance de mon portefeuille. En espérant que le vôtre soit aussi performant actuellement, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.